Bonjour tout le monde, on se retrouve pour le tuto des 3 premières pages de l'album Hiver de Grimini Création. Alors je vais faire un tuto, je vais essayer de faire 3 pages pour cette vidéo et j'essaierai d'en faire pareil par série de 3 pages. Et après je vous ferai bien sûr un tuto de la couverture puisque comme vous le savez j'ai décidé de l'agrandir. Alors moi j'ai la couverture qui fait 25 cm de haut et qui fait 11 de large, voilà. Je l'ai ragrandie pour qu'elle fasse 16 cm. Je vous ferai un tuto de comment j'ai fait ça. Et sachant que quand j'ai fait le haul et que j'ai présenté cette structure, plusieurs personnes ont dit que la structure était trop petite pour elle, bien que il est possible toujours de les réagrandir. Mais Grimini a tenu compte de leurs remarques et a sorti cette couverture en 16 cm de largeur, en 15 cm pardon, de largeur. Ce qui fait que, comme moi je l'ai agrandi à 16 cm, le tuto des pages pourrait aller sur la plus grande couverture. Il y aura quand même 1 cm de trop en largeur. Donc moi perso, je vous conseille de raccourcir mon tuto de 1 cm sur la largeur. Mais sinon, ça vous fera des pages qui risquent de dépasser. Alors là, moi je vais partir sur un tuto de mes pages. Je vais vous donner toutes les mesures pour un album agrandi de 11 cm, agrandi à 16 cm de largeur. Alors, pour la taille des pages de base, j'ai pris des papiers. J'ai fait plusieurs. Alors, pour l'instant, je dis bien, il devrait faire 4 pages entières, enfin 8 pages au total, mais 4 comme ça. Je ne sais pas encore si je vais en faire 4 ou 3, étant donné que là, sur mes 3 premières pages, je suis déjà à presque 50 photos, possibilité de mettre 50 photos, même plus que 50 photos, parce que je n'ai même pas compté les rabats intérieurs. Ouais, donc je suis au moins à 50 photos pour 3 pages. Donc c'est un album qui doit contenir pas mal de photos, mais du coup, je me dis que sur 6 pages, donc 3 rabats, probablement ça sera suffisant. Enfin, on verra. Alors, donc, pour les pages de base, j'ai fait des pages de 15 cm de largeur, puisque j'ai agrandi donc ma couverture à 16, donc ça me laisse un petit centimètre pour ma reliure et puis pour laisser pour pas que mes pages dépassent de ma couverture, sur donc 15 cm de largeur, sur 26 cm de hauteur. Bon, là j'ai pas encore coupé, mais ça fera 26 cm de hauteur, et j'ai fait un pli à 24,5. Toujours pareil, la structure fait 25 cm de hauteur. J'aime bien laisser un petit jeu entre le haut et le bas. Alors, bon, c'est 5 mm, c'est pas grand chose, mais ça permet, si une page est légèrement de travers ou une déco, enfin bref, que ça ne dépasse pas de ma structure. Je préfère. Donc, 15 cm de largeur sur 26 de hauteur, vous faites un pli à 1,5, ça vous fait une page de 24,5 de hauteur sur 15. Vous faites, alors moi j'en ai fait 8 pour l'instant, encore une fois, mais peut-être que j'en aurai besoin que de 6, je ne sais pas encore. Une fois que vous avez coupé vos pages, vous allez en prendre 2 et vous allez les coller l'une. Alors avec le rabat de 1,5, je rappelle que je n'ai pas coupé, hein, ça va être coupé à 1,5. Donc on colle le rabat d'une page sur celui où il n'y en a pas d'une autre et celui de là en haut. Voilà. Ça vous fait une page classique, hein, comme d'habitude, creuse, dans laquelle je vais pouvoir mettre d'un côté la reliure, de l'autre côté un tag. On pourra tirer et rajouter encore plein de photos. Donc ça, c'est la page de base. Donc pour la première page, vous allez prendre donc une page de base qui est collée en tube, hein, comme ça, voilà. Vous allez prendre, alors celle-ci elle est simple, c'est juste un carnet que l'on tire comme ça, hein, avec une pochette rabat. Donc pour ce petit rabat, j'ai pas encore collé, j'ai collé qu'un côté, pour la simple et bonne raison que je vais mettre un papier décor. Il faut toujours faire attention quand vous collez des pochettes. Si vous collez tout comme ça, votre papier décor, vous êtes obligé de l'arrêter entièrement ou de le faire plus petit.
faut compter au niveau du collage. Donc moi, j'aime bien, je laisse comme ça, je passe mon papier décor qui n'a pas besoin d'aller jusqu'au bout, hein, vous allez jusque là. Hein. Voilà. Et après, vous pouvez coller l'autre partie et ça fait beaucoup plus propre. Donc cette partie-là, c'est juste un petit rabat que j'ai collé. Il fait 12 cm de large, il fait 27,5 de hauteur. Sur les 27,5, vous allez faire un pli à 1,5 de chaque côté. Et vous allez coller en haut. Et après, vous collerez en bas une fois que votre papier décor sera posé. Donc 12 de largeur sur 27,5. Donc sur les 27,5, 1,5, un pli 1,5 d'en bas, 1,5 en haut et vous collez. Voilà sur votre page. Ensuite, vous allez faire un rabat. Donc le rabat, pour l'instant, je n'ai pas mis d'aimant sur celui-ci parce que je vais peut-être mettre une petite rondelle avec un brad et une petite ficelle. Vous savez qu'on fait comme ça, comme un petit peu comme une lettre. Les petites fermoirs comme ça, fermetures comme ça. Donc ce rabat, hop, on l'ouvre d'abord comme ceci, ensuite comme cela. Là, il y a deux petits rabats et une grande. Et voilà, une feuille. Donc, vous allez prendre un papier de base. Alors, exceptionnellement, vous avez remarqué que d'habitude, je fais toutes mes pages de base dans la même couleur. Il s'avère que j'ai pris en base celui-ci, hein, ce gris pailleté que j'ai déjà utilisé sur un album et j'en avais pas beaucoup. Je me suis dit que j'aurais jamais assez de papier pour faire tous mes rabats. Donc je suis allée voir un petit peu dans ma réserve parce que c'est vrai que j'ai tellement de papier à passer que franchement il faut que j'arrête d'acheter sans arrêt. Donc j'ai été tout dans ma réserve de papier et j'ai sorti un petit peu tous les gris qui correspondaient. Gris beige, voilà, hein, qui pourraient correspondre à ça. Alors j'ai différentes épaisseurs, notamment celle-ci qui est très légère, qui est aussi gris foncé pailleté, enfin oui satiné. Et voilà, donc j'ai fait plusieurs papiers, ils sont tous dans différentes tonalités de gris, mais qui s'accorderont de toute façon avec la collection givrée, hein. Je vous l'avais montré à l'heure du haul, voilà, qui correspondra tout à fait avec cette collection, ça ira parfaitement. Donc c'est pour ça que vous allez voir des papiers de base qui sont de couleurs de différents gris, de tonalités de gris. Donc pour déjà tout ce qui va se tirer, j'ai fait des petits papiers, enfin des papiers avec ce papier-là qui est foncé et qui est fin parce que les papiers de Grimini, de la collection de Givré, et je vous rappelle un papier qui est relativement épais. Donc si je mets le papier plus le papier de Grimini plus les photos et tout ça, j'avais pas envie d'avoir des gros carnets, enfin vraiment des choses de très très épaisses, donc pourquoi pas, j'ai diminué l'épaisseur de celui-ci. Et puis encore une fois, comme je vous dis, plus vous avez un papier épais, plus quand vous le pliez, plus il est épais, plus il risque de casser. Ose encore mieux, hein, les papiers canson, je pense notamment à la marque Mahé. Souvent, moi, j'ai des problèmes quand je plie, quand je fais mes petits rabats comme ça, avec cette marque-là, puisqu'elle casse. Hein, il y a des différentes qualités, et là, elle casse. Bon, c'est pas le cas sur ces papiers-là, mais souvent, voilà, ça peut arriver que ça casse. Donc, plus il est épais, plus ça risque de casser. Donc, voilà, comme sur des carnets qui vont être amenés à être très manipulés, autant prendre quelque chose de relativement fin. Donc, pour faire ce rabat, enfin ce carnet, vous allez prendre une feuille qui va faire 22 cm de hauteur sur 30,5 de largeur. 22 de hauteur sur 30,5. Vous allez faire un pli à 2,5 cm et un pli à 16,5 cm. Donc 2,5 et après 16,5 cm, hein, c'est après. Ça va vous donner un carnet compli en deux avec le petit rabat. Ensuite, vous allez faire un petit repli. On va faire comme ça, deux petits replis de 10,8 cm de hauteur sur 15,5 de largeur. Donc vous faites un pli à 1,5 et vous allez le faire deux fois ça. Donc 10,8 de hauteur sur 15,5 de largeur, un pli sur les 15,5, un pli à
1,5 cm. Vous allez le faire 2 fois et vous allez le plier sur votre grande feuille que vous venez de faire. Vous allez le coller sur cette partie-là. Vous voyez la partie où il y a le petit rabat. Et bien vous allez, en fait mon album c'est ça, mais j'ai noté mes mesures à l'envers. Donc vous allez le coller sur la partie où il y a le rabat. Voilà. Ça c'est pour les 2 petits rabats. Et ensuite vous allez faire un rabat qui va faire 22 cm de hauteur toujours, sur 15,5 de largeur. Sur les 15,5 vous allez faire un pli à 1,5 que vous allez coller toujours sur le même côté, que vous allez coller sur les 2 petits replis de ces rabats là que vous venez de faire. Vous allez le coller par dessus. Vous voyez, on voit la trace enfin voilà mon petit repli qui est plié et qui est collé. Donc vous allez toujours le coller sur cette partie. Ce qui fait que vous allez avoir ensuite, ça s'ouvre comme ceci, vous allez avoir les 2 petits rabats et le plus grand. Hop, ça se ferme comme ça par ce petit rabat. Et là, celui-ci donc fait 16 cm de hauteur sur 12,5 de largeur. Vous faites un pli à 1,5 de largeur et que vous collez sur l'extérieur. Alors bon, si vous vous trompez, vous voyez, moi ça m'arrive de me tromper si je suis un peu inattentive. J'ai coupé trop court, donc j'ai juste une petite gouttière que j'ai rajoutée pour pouvoir coller. Donc bref, vous collez une partie, la partie de 1,5 cm sur l'extérieur de votre carnet en face de votre petit repli qui revient. Ok ? Donc comme ça, tac, 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 et voilà. Et ça, ce carnet viendra se loger dans la petite pochette que vous avez faite. Il est largement probable et possible que je fasse encore un petit rabat là. D'ailleurs, je pense que c'est ça que je voulais faire. Je me suis trompée, je l'ai mis là. Mais voilà, pour mettre un petit rabat là, pour faire les fameuses ficelles que je vous ai dit, comme ça. Donc, si je fais un rabat que je mettrai ici, je le ferai toujours de 16 cm. Je ferai le même que celui-ci, 16 cm x 12,5 avec un pli sur les 12,5 à 1,5. Et je viendrai mettre mes 1,5, les coller là. Comme ça. Je pourrais remettre encore une photo de plus. Hop et hop. Voilà pour la première page. La deuxième page, alors c'est simple, c'est une cascade, une grande cascade. On ouvre comme ceci, et comme là, et comme cela. Est-ce que... non. Toc, toc, toc. On va essayer de monter un petit peu. Donc, on ouvre comme ceci, comme cela, et vous avez une grosse cascade, puisque cette cascade fait 8, vous avez 8 rabats, donc ce qui peut contenir 16 photos au total. Sachant que j'ai des grands rabats aussi de chaque côté, qui peuvent contenir des photos, et qu'il est probable que je fasse juste des petits rajouts de papier avec des chutes. Voilà, il suffit de faire une petite pochette pour glisser encore soit des carnets, soit des tags. Il y a quand même pas mal de possibilités. Et là, et là, et là, encore. Pour laisser cette partie-là, la place à la déco. Donc, pour cette cascade, il faut coller, surtout très important, il faut coller les rabats, le droit et le gauche, sur la base, avant de coller la cascade. Donc, on va faire la partie de gauche. Cette partie de gauche fait 24,5 de hauteur sur 17 cm de largeur. Sur ces 17 cm, vous allez faire un pli à 1,5 cm et un pli à 0,5 cm plus loin. Donc, un pli à 1,5 plus un pli à 2 cm exactement. Pourquoi? Pour laisser un soufflet, pour laisser, voyez,
une épaisseur, puisque la cascade, une fois qu'elle aura et sa déco et les photos, va monter en volume. Et si vous voulez fermer correctement votre carnet, il va falloir quand même qu'il y ait un petit volume supplémentaire, sinon vous allez avoir du mal à fermer votre page. Toujours penser à laisser des petits faire des plis supplémentaires pour monter, enfin pour que les pages puissent prendre leur volume. Donc, je répète, 24,5 x 17 en largeur. Sur les 17, vous faites un pli à 0,5, enfin à 1,5 plus à 2. Donc, vous collez que la partie des 1,5. Bien sûr, vous laissez la partie entre les deux plis de 0,5 cm, vous la laissez libre. Ça, c'est pour la partie de gauche, le grand rabat. Et pour la partie de droite, toujours 24,5 de hauteur, puisque c'est la taille de ma page, plus fois 15 cm, 15 cm en largeur. Sur ces 15 cm, vous allez faire pareil qu'à gauche, c'est-à-dire vous allez faire un trait à 1,5 cm et un trait à 2 cm. Vous collez le premier trait, la limite, le premier trait sur le bord de votre page et vous laissez les 0,5 cm supplémentaires, pareil, pour laisser du volume à votre cascade. Ça, c'est la deuxième page. Pour la troisième page, il faut que je la retrouve. La troisième page, hop. Alors, cette troisième page, ça va être quelque chose qui va être collé ici, hein, un petit. Alors, certaines pages m'ont été inspirées par... J'ai zappé le nom. Il faudrait que je vous dirai ça dans les autres tutos, puisque je vais peut-être m'inspirer sur les autres pages aussi pour ça. Là notamment celle-ci est un petit peu la première page, donc j'ai fait un petit peu à ma sauce tout de même, mais enfin voilà, cette partie-là elle m'a été vraiment inspirée par elle. Je vous donnerai le nom de cette personne. Donc là c'est une pochette avec un carnet à l'intérieur. Et vous avez un petit carnet hein, qui s'ouvre et qui va venir se coller sur le dessus. Là, actuellement, il n'est pas collé puisqu'il va falloir bien sûr que je pense à mettre ma page de fond. Alors, cette pochette, elle fait 22,5 cm de hauteur. Vous allez faire juste un pli à 1,5 cm. Hop, hop, hop. Je me suis trompée dans mes mesures. Alors attendez que je corrige ça. 21. Donc elle fera 23 cm de hauteur. Vous ferez un pli à 1,5 cm puis à 2 cm. Puisque là aussi, mon carnet étant assez épais, j'ai laissé un petit pli de 0,5 cm, enfin une extension de 0,5 cm, bref, pour pouvoir coulisser facilement mon carnet. Donc 23 de hauteur, un pli à 1,5 puis à 2 cm. Vous collerez ensuite les parties de 1,5 sur le bas de votre page. En largeur, elle fait 19 cm de largeur. De chaque côté, vous allez faire un pli à 1,5 de chaque côté et un autre pli à 2 cm. Donc ce qui fait, vous allez pouvoir coller la partie des 1,5 à droite, la partie des 1,5 à gauche, sauf que c'est le contraire, c'est à gauche et à droite. La partie des 1,5 en bas. Une fois que tout est collé, vous avez une pochette qui est voilà, large pour pouvoir glisser quelque chose de très large et qui fera au total qui fera donc les 15 cm de largeur qui fera ma page, qui fait la largeur de ma page, plus 21 cm en hauteur. Elle ne fera pas la totalité pour pouvoir bien sûr attraper le carnet. Le carnet à l'intérieur va faire, alors là j'ai pris, on ouvre comme ça, là il y aura 3 tags, j'ai mis 3 tags pour l'instant mais ça pourrait être autre chose, hein. Voilà, 3 tags avec des photos et puis on ouvre comme ceci et là encore il y a un rabat.
Alors, vous allez prendre une page qui va faire 29 cm de largeur, 29 cm de largeur avec un pli au milieu, donc à 14,5 cm, fois 23 de hauteur. Je l'ai fait légèrement plus petite que, moins haute que ma page, bien sûr, pour que ça fasse plus joli. Et pour pouvoir la glisser facilement aussi dans la pochette. Donc 29 avec un pli au milieu à 14,5 sur 23 de hauteur. Là, sur la partie droite, j'ai collé un petit rabat qui fait 15,5 de hauteur sur 12,5 de largeur. Sur les 12,5, j'ai fait un pli à 1,5 que j'ai collé, voilà, sur la partie droite de mon carnet. Sur le dessus du carnet, j'ai fait deux petits rabats qui font 14 cm, enfin 15,5 cm de largeur, tous les deux, avec un pli de sur chacun d'eux à 1,5 cm sur 11 de hauteur. Alors mes calculs sont relativement simples, hein. Je prends une base de photo de 10 par 15 et puis je fais un rabat pour... je fais la plupart de mes rabats en fonction de cette taille. Bon, alors, mon album faisant 15 cm, je ne peux pas faire 15 cm, mais quand je le peux, je fais 15 cm plus 0,5 voire 1 cm en plus pour faire un petit bord autour. Bon, là, il est évident que sur pas mal de photos en largeur, la plupart de mes photos en largeur, elles vont devoir souvent être raccourcies en largeur puisque la page de mon album fait juste 15 cm. Mais bon, en général, alors, vous savez très bien que j'ai horreur de couper mes photos, mais en général, 1 cm, ça se passe quand même relativement bien. Il faut que j'y pense, notamment si je retouche ou je recadre mes photos. Ça va, voilà, éventuellement, j'enlève pas une partie que je sais que je couperai après. Ça ne posera pas trop de problèmes. Donc voilà, donc vous faites deux rabats comme ça, avec un pli de chaque côté, et puis vous pliez de chaque côté de votre carnet. Et puis en bas, une fois que j'ai collé mes deux plis, bien sûr, je crois que je ne vous ai pas donné la taille de ma cascade. Ah, je reviendrai après. Il me semble que j'ai zappé une partie. Donc j'ai collé juste un petit bout de papier, une bande de papier de 9 cm sur 14,5, 9 cm de hauteur sur 14,5, hein, que j'ai collé par-dessus mes petits 1,5 de chaque côté. Voilà, et qui fait une petite pochette. Et après, on referme. Donc j'ai mis un aimant à droite et à gauche pour fermer l'ensemble sur le dessus. Et puis voilà. Donc très simple aussi cette page. Je ferai des carnets bien sûr que je vais glisser entre mes pages, enfin au milieu de mes pages, hein, là. Hein, puisque souvent je fais des pages creuses justement pour glisser encore des carnets. Donc ça va être soit des tags, ce qui m'étonnerait parce que je pense que je vais vouloir mettre beaucoup de photos, donc probablement des carnets qui se plieront en deux, hein, qu'on tirera, voire avec des carnets avec des pochettes. Enfin bon, on peut faire pas mal de choses au milieu. Je reviens juste sur du coup ma cascade parce que je ne me souviens pas vous avoir donné la taille des 8 rabats. C'est simple, hein, moi c'est les petites pages justement souples, là encore une fois. C'est des pages 30-30, bon évidemment je ne les vois pas. Enfin bon, c'est des pages 30-30, hein. Je me suis servi de 2 feuilles entières pour faire mes 8 rabats, 2 fois sur chaque moitié, enfin à chaque fois un quart. Donc ils font 14,5 cm de largeur fois 13,5 de hauteur. Sur la hauteur, sur les 13,5, je fais un pli à 1,5. Donc j'en ai fait 16. Je suis partie du bas en laissant un petit rebord en bas. C'est vrai que j'aurais pu mettre un petit peu... J'ai vraiment calculé au pif. J'ai pas calculé en fait. Donc j'ai vraiment fait au pif. Donc je suis partie en bas. J'aurais pu laisser la même distance. Mais bon. Alors j'ai collé d'abord mon premier rabat. Et puis au-dessus, le deuxième, etc. Hein, etc., etc. Et je suis remontée petit à petit. Voilà, c'est pour ça que comme on colle les rabats, les rabats et qui dépassent sur
du début jusqu'à la fin. Il est très important de coller votre page droite et votre page gauche avant de coller votre cascade, sinon vous ne pourrez plus coller votre cascade. Hein, vous voyez, ça dépasse sur les replis. La colle va sur les replis. Voilà, voilà pour les 3 premières pages. Finalement, je suis allée assez vite. Ah oui, ah ben oui, oh là là, excusez-moi, je fais dans le désordre. Je reviens à ma dernière page, puisque je vous ai fait ça et ça, j'ai juste oublié de vous faire ça. Décidément, un peu le bordel, hein, mais je pense quand même que vous allez y retrouver. Hein. Donc là, la taille des cascades, c'était la page numéro 2. Donc je reviens pour finir la page numéro 3. Alors la page numéro 3, vous avez eu la pochette, le petit carnet, enfin le carnet qui va dedans. Et puis, il y a un petit truc qui va se greffer ensuite. Donc, ça va être ça, hop, un petit truc. Et par exemple, on va prendre un tag de la collection et voilà, on pourra fermer. Voilà, donc finalement, ça fera ça. On ouvrira. Là, il y aura une page, on enlèvera un tag qui va libérer l'ouverture d'une pochette. Dedans, il y aura probablement, alors c'est un petit carnet qui ferait une photo coupée, enfin oui, coupée, pliée en deux. Hein, ce qui pourra faire aussi sur une photo de paysage, pourquoi pas. Hein. Donc, 2 comme ça, hop, on referme, on glisse ça entre les deux pour fermer, pour bloquer l'ouverture. Et là, il y a encore une partie. Donc, pour faire ce petit carnet, vous allez prendre un papier qui va faire 16 cm de hauteur, là encore sur la taille d'une photo en hauteur, 16 cm de hauteur sur 30,5 de largeur. Sur les 30,5, vous allez faire d'abord un pli à 11 cm, puis un autre pli à 11 cm, donc à 22, 11 et 11, 22, puis un pli à 0,5 cm, et encore c'est tout, à 0,5 cm. Et là, vous arrivez à 30,5, qui est la taille d'une feuille de 30 ans. 30, enfin 30,5 elles font maintenant. Donc ça, donc il vous reste en fait 8 cm à la fin. Sur la partie où vous avez fait les 0,5 cm, vous allez couper en haut et en bas, sachant que j'ai fait au pif là, hein, j'avoue, c'est 5,5 de hauteur. Donc vous allez faire 5,5, elle n'est pas centrée puisqu'elle a 5,5 en haut, 5,5 en bas. Vous allez couper avant les 0,5 et puis comme ça. Enfin, j'ai du mal à m'exprimer, mais bon, vous voyez le problème, vous voyez ce que ça donne. Voilà, vous coupez en haut et en bas pour laisser juste le petit rabat. Et 0,5 cm parce que finalement votre carnet a plusieurs pages, donc il va prendre effectivement de l'ampleur et les 0,5 cm vont permettre à votre carnet de grossir. Donc ça c'est comme ça. Par-dessus, une fois qu'il est fermé, vous allez coller un autre rabat qui fait 16 cm de hauteur aussi, et sur 12,5 de largeur, vous faites un pli à 1,5 et vous le collez sur la partie, quand votre carnet est fermé, vous allez le coller sur la partie gauche, à l'inverse de cette petite fermeture. Vous le collez là. Par-dessus ce petit pli, enfin comme ça, vous allez coller une petite bande de papier de 4,5 de largeur sur toujours 16 cm de hauteur. Hein, vous collez des 3 côtés. Alors moi, j'ai pas collé complètement là en haut ni en bas pour pouvoir glisser mon papier décor ensuite et après remettre un petit peu de colle. C'était pour vous montrer la pochette comment ça faisait. Donc vous collez cette petite bande de papier et sur l'autre partie, vous allez coller une bande de papier qui fait 16 cm toujours de hauteur sur 6,5 de largeur. Sur les 6,5, vous faites un pli à 1,5 et là vous le collez
à droite de votre carnet. Ce qui fait que ça vous donne une petite pochette. Voyez, ça vous rajoute une page déjà à votre carnet et là ça vous fait une petite pochette. La petite pochette, elle est juste de l'autre côté de cette partie-là. Voilà, c'est 2 bandes de papier que j'ai rajoutées. Voilà, bon là ça c'est la taille d'une... ça doit faire 16 sur 11 hein, de centimètres, hein, le petit tag là. Et puis vous les pliez en deux et hop, on glisse là-dessus. Ça c'est un tag de la collection Givré que j'ai découpé. Voilà comme ça. Et ensuite vous allez pouvoir mettre un aimant là, un aimant là. Et j'ai remis encore une toute petite bande de papier sur le dessus puisque j'ai... En fait, ça, c'est juste calculé pour mettre... Alors là, c'est dans la collection 15-15 hein, que j'ai pris. Les petits tags qu'il y a dans la petite collection 15-15. J'ai découpé les petits tags qui ont... Hein, vous avez 2 jeux, non, 4 jeux normalement comme ça. Et je les ai matés sur des chutes de papier gris. Des petits tags, je trouve ça trop choupinou hein, ces petits tags, regardez. Et puis c'est trop mignon parce que vous pouvez les mettre, voilà, 2 ou 3 ou 4, enfin là je me suis juste amusée pour vous faire voir comme ça. Et voilà. Cet ensemble viendra se rajouter par la suite sur ma page, là sur la grande pochette que j'ai fait. Bien sûr, avant de coller, j'aurais mis mon papier décor en dessous. Voilà. Voilà pour ces 3 premières pages. Bon, ça a été un petit peu mélangé sur 2 pages, mais bon, je pense que vous avez compris. Elles sont pas très compliquées, faciles à faire. Malgré tout, ces pages contiennent énormément, hein, puisque rien que la cascade, cette partie cascade peut contenir 16 photos, voire plus, même 17 photos. Et là, on peut encore en mettre là, avec des... Il suffit que je fasse une petite pochette et pour glisser des tags. Je peux faire... Allez, j'étais à 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ouais, je peux faire au moins 24, 25 photos rien que sur une page. Donc c'est énorme, hein, 25 photos sur une page. Là aussi, j'en ai quand même pas mal de possibles. Là aussi, donc c'est pour ça que je ferai peut-être que 3 pages sur mon album, puisque déjà là, je vous dis, j'ai dépassé les 50 photos rien que sur ces 3 pages. Donc si j'en rajoute encore 3 autres comme ça me fait à peu près 100 photos, sans compter que je pourrais en mettre derrière la couverture, la structure. Donc voilà quoi, je pense que ça va être beau. Donc le voyage, ben, je le prépare. Je vous donne un indice parce que je ne sais pas si je vous le dirai avant de vous le présenter avec les photos, puisque la première fois je vais vous le présenter sans photos. Voilà, un petit indice. Je vais là. Voilà. Pour celles qui reconnaîtront. Donc j'espère faire beaucoup de photos. Je pars dans 1 mois et demi maintenant. Oula, ça fait peur. Étant donné que j'ai rien préparé. 1 mois et demi. Pour l'instant, j'ai que les billets d'avion et la location de voiture, c'est tout. J'ai encore beaucoup de travail à faire, mais voilà. Je travaille. J'ai des bouquins. J'ai pas mal de choses. Allez, je vous dis à très bientôt pour les 2 autres tutos.